Allez, alors, hop. Avant de bouger la pompe, parce que l'avance de la pompe se fait avec la vis ici, qui est une vis, enfin une BTR de 8. Enfin, bon là c'est une BTR, donc vous mettez une clé hexagonale de 8 et puis ça va rentrer. Alors avant, ce qu'il faut faire avant de tourner la pompe, c'est qu'il faut desserrer 3 vis qui se trouvent. Mets-moi de la lumière que je vois clair. Ah, le calvaire. Alors, ces vis qui se trouvent, que je m'en rappelle. Parce qu'en fait, c'est les vis là, en gros. Vous voyez, il y en a une là, il y en a une ici, puis il y en a une en dessous. On voit pas. Alors, si je me trompe pas, c'est des vis dans ce style-là. Est-ce que ça a l'air d'être ça, là? Ouais. Donc déjà, c'est des vis de cette taille-là. Ça a l'air d'être du 13, donc il y en a une là. On a une, il y a celle-là. Mon doigt, il est où, là? Celle-là. Forcément, avec la lumière, on voit que dalle. Bon, en gros, c'est la vis sous la BTR, là, avec le petit trait rouge. Si on le voit à la caméra, voilà, avec le petit trait rouge. Et là, la dernière, elle est là. Alors, attention. La dernière, elle est là où il y a mon doigt. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Il y a mon doigt, il y a une vis. C'est la dernière. Donc vous les desserrez pas complètement. Il faut juste qu'elle soit libre en fait. Comme je vous disais, on a donc desserré. Attends, que je trouve ça. On a donc bien desserré les vis là. On voit que ça tourne. Ça c'est ce qui permet de bloquer l'injection. Donc vous la desserrez juste histoire de pouvoir la tourner à la main. Il y en a assez. Alors après, ceux qui ont la pompe à peu près bien réglée peuvent éventuellement se démerder pour faire un repère, parce que ça ici, ça va bouger là. En fait la pompe, soit elle va vers le bloc, soit vers l'extérieur. Et après, avec la tige, là, on tourne. Et la pompe elle va dans un sens ou dans un autre. Là, je sais pas trop dans quel sens elle va. Parce que c'est assez long hein, pour que ça tourne. Ok, donc on recommence, que j'avais pas mis la bonne douille au fond. J'avais mis une douille de 9 ou 10 au lieu de 8 forcément. Ça tournait fou. Alors, comment je vais faire ça? Ça c'est que là. Bon, vous voyez, la pompe, là, je visse. La pompe, elle vient vers l'extérieur, elle vient vers moi. Alors, ça va pas très vite. Hein. Normalement, faut faire ça avec un cliquet. En gros, de toute façon, le problème c'est qu'ici déjà, il a bougé. Et j'ai pas de cliquet, j'ai pas de force. Enfin, en gros, le but, c'est de remettre la pompe à 0 de son avance. Parce qu'après, il va falloir qu'on la sorte. Et ça va encore être une comédie. Ah, donc avec ça, là, vous voyez bien que la pompe n'était pas dans la même position que au début. Là, la pompe est au maximum vers nous, donc au plus loin du bloc, donc son avance est remise à 0. Alors, ensuite, il va falloir... Déjà, je vais enlever ça. Comme ça.
je vais voir clair. Qu'est-ce qu'il faut comme outil, c'est insupportable. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, forcément, j'ai plus la lampe. J'ai sauvé cette conne. Donc il va falloir desserrer. Il y a 3 vis de 13. Donc il y en a une là et l'autre de l'autre côté, il y en a une en dessous. Et après malheureusement c'est pas fini. Après il faut encore enlever les vis du truc couleur or. Ça. Il y a 3 ou 4 vis. Faut les enlever parce que malheureusement si ça reste bloqué. Enfin, si c'est pas desserré, il n'y a pas moyen de sortir la pompe parce que ça va bloquer dans la pompe, ça va bloquer ici. Donc voilà, ça c'est les vis du truc doré, là c'est du 10. Et après, si je me trompe pas, on va pouvoir sortir cette pompe. On a préparé une petite boîte, un petit carton pour mettre la pompe. Et puis là, on va y aller. J'ai déjà prédesserré les boulons de pompe. Il n'y a plus qu'à les boulons de pompe et puis le truc doré que j'avais parlé. J'ai oublié de préciser que j'avais enlevé un câble de bougie de préchauffage pour enlever un boulon de pompe. Déjà ça. Ah, super, bon. La rondelle elle est par terre, c'est pas grave. Voilà, hop. Alors maintenant, je vais enlever ça, on va poser ça là. Le câble. Alors, la pompe elle va sortir par ici, par en dessous là. Donc le câble on va le mettre là. Et ici. Hop. Alors, il va falloir faire gaffe, il y a un câble de je sais plus quoi en dessous qu'il faut pas arracher. Je vais peut-être le déclipser. Voilà, comme ça, il ne sera pas arraché. Il y en a des câbles à la con, hein. Oh un dieu, hein. Allez, normalement la pompe elle sort. Et la pompe elle sort. Alors maintenant il faut jouer avec ce tas de merde. C'est bon, on est pas mal. On est pas mal. Impeccable. Elle est sortie avec le bordel qui va dessus. Alors attention. Ah. Il y a le câble de l'électrovan forcément qui s'était bloqué quelque part. Voilà, impeccable. Allez, on met ça là-dedans. Lui forcément il y a un trou et demi d'aller traîner dans le sable. Bon, je sais pas, on nettoiera tout à l'heure. Bon, allez, hop. Je vous montre vite fait. Ah, la pompe elle est là, en bordel. Bon, je vous montre vite fait ici là quand la pompe est démontée. Donc il y a ça, le bout doré là. Il est là. Le bout doré qui va falloir tenir en même temps que on met la pompe. Ça c'est vraiment la partie lourdingue. Il y a un truc qui vient de tomber là, non? Bon. Oh, bah, normalement j'ai tout. Hein. Bon. Voilà, bon. Donc du coup il va falloir réenquiller la pompe et en même temps tenir ce bout de ferraille doré. C'est vraiment un passage assez chiant. Normalement la pompe devrait rentrer toute seule. Sauf problème, mais je reviendrai dessus sur une vidéo Alex.
Donc là on a notre pompe. Ça vous ferez gaffe, des moments ça reste dans le moteur. Hein. Bon, posez ça. Ouais, non. Et là, il est bien. Donc il faut absolument que la fausse dent elle soit à peu près à 11 heures. De toute façon normalement il y a un point dur. On peut aller en arrière, c'est pas trop dur. Hop, et là c'est bloqué. Donc là la position de la pompe est bien. Pour la remettre, je regarde. Tout qui tombe dans la merde. Bon. Chose que moi j'avais fait. Bon là je sais pas si vous allez trop voir, mais de base ici chez Bosch, ils mettent des vis Torx. Tant que la pompe est démontée, peut-être en profiter pour changer les vis et mettre des BTR. À savoir que c'est assez serré. Hein. Vaut mieux mettre la pompe dans un étau pour le faire, sinon c'est pas la peine. Hein. Vous allez foirer le torque. Bon après, toujours moins de l'enlever avec un marteau burin, mais bon, tant que possible, autant le faire bien. Après, bah là, pour la alors, là, pour remettre la pompe, il n'y a rien de spécial. À savoir que moi, je vais utiliser un comparateur qui nécessite que ça soit une vis de 10. Que si vous avez une vis de 12, le comparateur n'est pas le même. Évidemment, pourquoi pas s'amuser à mettre que des vis de 10 ou que des vis de 12? Ah non, c'est plus marrant, on met du 10, on met du 12, comme ça il faut racheter un autre comparateur, enfin bon bref. Ça c'est assez serré. Oui et non, on va dire que vaut mieux le faire avec un cliquet de taille moyenne, bon, comme je montrerai, parce que sinon ça arrive que les cliquets cassent. J'ai déjà eu le tour. Ou bien il arrive aussi que quand on veut desserrer la petite vis, il y a tout qui vient. Alors, c'est pas gênant, mais vaut mieux avoir un étau à proximité, parce que sinon, la petite vis, vous ne l'aurez jamais. Bon, je pense que c'est à peu près tout, on est pas mal. On va pouvoir procéder au réenquillage de la pompe. C'est parti, on va essayer de remettre ce tas de merde. Tous les câbles qui vont faire chier. Alors, hop là. Je bascule, parfait, j'ai basculé. Alors, ça va à peu près ici. Il y a vraiment tout qui fait chier. Il y a les câbles d'électrovanne, les câbles de la pompe, tout pour faire suer quoi. Et ce bout de merde doré, hein, alors lui, c'est le best-of quoi. Alors normalement, voilà. Alors, la pompe elle est dedans. Alors, une fois que la pompe elle est dedans, tout de suite, on met les vis. Comme ça, on est tranquille. Alors. Hop. Donc on a nos rondelles et nos écrous. Alors, je vous conseille de ne pas prendre les trois dans la main. Vous les mettez un par un. Alors on va déjà mettre le plus facile. Les trois vis de la pompe, elles sont juste serrées à la main, mais il y en a assez. Enfin, il y en a assez pour l'instant, du moins. Là, maintenant, il faut remettre les vis du truc doré. Donc, il y a trois vis. Des vis qui sont assez casse-couilles à remettre. Donc, les vis du support doré, là. Vous les serrez bien. Bah, bien, c'est du lisse, donc faut pas que ça casse, quoi. Et vous serrez bien. Après, vous serrez la pompe. Donc là, les vis hein, que je viens de remettre.
Et après, vous resserrez les vis qui sont devant.